Salut tout le monde, je vais vous faire une vidéo parce que je vais atteindre les 1000 km et je vais vous dire ce qui m'est arrivé et ce qui en est et vous montrer les états des pneumatiques. Bon, d'une, j'ai crevé il y a quasiment 2 semaines. C'est arrivé un week-end comme toujours, hein, ça arrive toujours quand il faut pas, un week-end, un samedi, et après on n'a pas de chambre à air, on n'a rien, il faut démonter. Bon, à l'avant, je vous dis, c'est très facile. Je crois que c'est des clés de 17. Après, demande pneu, puis chambre à air, et ainsi de suite. Ouais, c'est comme un vélo, ça. On peut travailler tranquillement. On peut prendre, moi je l'ai posé sur une caisse, et puis voilà, quoi, j'ai pris ma roue. Après, quand on le remonte au niveau des axes, ce qu'on on dirait pas, mais ici, il y a des morceaux noirs, c'est décale, et faut vraiment les mettre, parce que sinon après, il y a un décalage. Sur le côté là, ça va être un peu chiant à mettre. En tant que j'y suis, je vais vous montrer. Je suis à 950 km, pas loin des 1000. Le pneu, franchement, regardez. La chambre à air, j'ai changé. Bon, j'ai un peu schmiré là. Les suspensions, ça, il fait son taf. Tout fait son taf, ça freine correctement. Bon, si on freine un peu fort, voilà, quoi, on va patiner, on va bloquer la roue à l'arrière. Le seul problème, ben, c'était juste ça, mais ça, c'est vraiment un détail. C'est de l'autocollant, c'est de l'antidérapant à resserrer. Vous voyez, c'est juste ça. Rien de méchant. Je vais resserrer les vis ici comme d'hab, hein. Le display, quand je l'ai reçu, ne faites pas attention. Ben, j'avais déjà en sortant du carton, j'avais ce micro rayure. Je vais vous montrer. Ça, c'est le compte à rebours quand on démarre, hein. Ça, c'est les kilomètres. Ben là, avec les ça éteint, c'est ce que je viens de, les kilomètres que je vais parcourir. Ça, c'est les kilomètres total que je viens de faire. On voit, je vais passer les 950 là. Le voltage qui me reste. Voilà. Après, je vais pas vous expliquer. Il y a des modes en appuyant deux fois. Là, rentre dans les P1, P0 jusqu'à P12 pour celle-là. Je ne vais pas vous apprendre qu'il y a des systèmes à la gâchette ou poussé. Et le P5 aussi, je sais plus, c'est pour le mode de régulateur de vitesse. Les poignées, je les kiffe. Confortable. Je suis bien installé. Je suis très haut. Je suis pas. C'est pas ridicule. Les freins, ils ont du mordant, c'est du disque, hein, ça freine bien. Pour les gens qui vont me poser la question pourquoi tu le fixes pas, parce qu'à chaque fois, ben, j'aime bien être comme ça, ou des fois, quand tu fais des longs trajets, être là, c'est jamais vraiment une position fixe. Je le laisse parce que c'est mon, j'aime bien comme ça en fait, voilà. Alors, quoi dire de plus? Ça tourne, ça roule, ça freine bien. Euh, L'angle de braquage, ben, il est là. Bon, après, bon, on va pas braquer comme ça. Les suspensions, oui, j'avais dit, j'ai crevé. Ça, par contre, si vous crevez de l'avant, ça va, c'est facile, hein, c'est pas compliqué. Mettre la chambre à air, c'est un peu chiant. Ouais, c'est vrai que c'est ric et rac. Un peu de l'huile de coude, ça va. Mais par contre, j'ai crevé à l'arrière. Je me suis vraiment pas fait chier parce que j'ai vu que bah, forcément, il y a le moteur, il y a encore moins de passages, il y a encore moins d'axes. Je ne sais pas comment j'allais faire. Le problème, c'est que il y a l'alimentation et je pourrais démonter des suspensions et sortir la roue. Une fois que faut vraiment, bah, la trottinette, elle est là, on va dire, je la pose sur une caisse ou en hauteur sur comme une cale, hein. Mais je pourrais travailler que à proximité parce que j'ai le système de l'alimentation là, du moteur. Et j'ai pas envie de sortir après tout ça pour juste changer la chambre à air. En fait, quand je démonte, je suis obligé de travailler à côté. Je travaille à genoux et après, voilà, bref, je me suis pas fait chier. J'ai mis une bombe anti-crevaison, voilà. Et ça fait le taf. Et que j'ai fait déjà 100 km. Par contre, le pneu il commence à prendre un coup. On voit qu'il commence, bah forcément, il y a le poids derrière, il y a le moteur. 1000 bornes, ça va, hein. Je vois mieux comme ça en caméra en fait. L'année prochaine, ben,
J'ai essayé de le changer, hein. Ça va être galère. Tout ce qui manque sur celle-là, sur l'iCross Lite, le système, pour mettre un peu le pied en arrière, ça aurait été bien, mais bon, ça peut se rajouter. Forcément, le budget il est beaucoup moins cher que la iCross Pro, mais les goûts, les couleurs, hein, mais je préfère celle-là. Après, c'est vrai que cette lumière-là, je suis pas trop fan. Ça fait un peu glitch, tout petit, tout voilà, pas vraiment haut de gamme. Mais elle fait son taf, elle éclaire bien, elle éclaire vraiment bien dans les chemins que je prends noir. Sinon, j'ai rien à dire. Je peux pas lui reprocher grand-chose. Après, c'est des détails, hein. Sur la iCross Pro, bah, c'est des couleurs, voilà quoi, c'est, je veux dire, des clignotants. Un- sur le deck, il y a un repose-pied, derrière une cale. Sinon, effectivement, c'est les mêmes. Après, j'ai pas vraiment. Ouais, c'est le seul truc, oui, c'est un peu chiant. J'aurais préféré. C'est dangereux parce que quand on est dans le menu, et si on fait pas attention, si on met le démarrage à la gâchette, elle part, hein. Et exemple, si vous d'un coup vous parlez avec quelqu'un sans faire exprès, vous mettez votre main comme ça, c'est ce qui m'est arrivé hier, et ben partir au wheeling. Alors soit on peut choisir soit démarrage et gâchette, ou soit à la poussée. De toute façon sur l'écran il y aura marqué passe ou désactiver, c'est-à-dire pousser. Après bon, juste ça, on off, et puis c'est tout. Voilà. Pour l'instant ça roule. Je viens de voir que le pneu il a bien mangé. Mais bon, 1000 km quand même, c'est déjà pas mal. Et puis j'ai crevé 2 fois, oui, en 1000 km. Là c'est bon anti crevaison. Chambre de. Je vais faire quand même un peu de pub parce que je l'ai trouvé à fin mec. Chez Intersport si je ne me trompe pas. 14,90 €, c'est du 10 x 2,50. Voilà. Et j'en ai des chambres que j'ai commandé sur Amazon, qui m'a été livré très rapidement, même un dimanche. Mais j'ai pas voulu, à cause de ces systèmes de moteur et de place, j'avais pas envie de me galérer à l'arrière. J'ai mis de la bombe anti-crevaison. Alors le pneu, je vais le crever jusqu'au bout. Et comme ça, ben, quand il sera vraiment mort, et ça sera chambre à air, forcément elle est morte. Et le pneu avec tout ce qu'il y a à l'intérieur comme mousse, de la bombe anti-crevaison, tout ça, ça va être arraché pour mettre peut-être un pneu plein. Après, dites-moi si c'est bien ou pas les pneus pleins, mais c'est vrai que l'adhérence, ça ne sera pas la même, ça sera pas le même confort. Bon, sur ce, voilà, je vais atteindre les 1000 km en 2 mois. Depuis le 26 juillet, je l'ai. Et puis, je suis satisfait, je suis content. C'est maniable, c'est stable, ça roule. Mine de rien, pour ce budget-là, ça tient la route, hein. Bon, allez, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Faites attention sur la route. Partagez la route. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao.